Marc chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 1. C'est un peu long, mais je préfère qu'on... Verset 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. 4 personnes portent le malade, mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, tes péchés sont pardonnés. Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent, quoi? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Jésus comprend que les pensent et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi, prends ta natte et marche. Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Verset 12. Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur le thème la foi ne connaît pas la toiture. Vous savez, chaque livre de la Bible qui est écrit par une personne et pour un but. Et en étudiant le livre de Marc, nous allons nous rendre compte que Marc, en écrivant, a voulu beaucoup plus présenter Jésus comme le serviteur. Et dans le livre de Marc, il a toujours été question de le Fils de l'homme est venu pour servir. Et donc, dans cette histoire que nous venons de lire dans le livre de Marc, chapitre 2, nous allons nous rendre compte d'une situation que nous-mêmes, nous vivons. Mais déjà, je me pose des questions en tant que chrétien. Et la première question que je me pose, c'est que savons-nous pourquoi nous venons à l'église? Savons-nous pourquoi nous venons dans la présence de Dieu? Et aujourd'hui, au fil des temps, nous allons nous rendre compte que beaucoup de gens viennent à l'église, mais sont beaucoup plus focalisés dans les cérémonies. Et beaucoup des églises sont plus accentuées dans les cérémonies que de chercher ce qui est essentiel. Et il y a un élément très important que nous devons tenir en considération chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. Et quel est cet élément? C'est la détermination. Si vous lisez à partir de Marc chapitre 1, vous verrez qu'il y a une série de miracles
que Jésus-Christ a opéré. Mais en opérant ce miracle, chaque personne qui a reçu un miracle avait un élément, avait deux choses. Un, ces personnes étaient déterminées, et des deux, ces personnes avaient une soif intense de recevoir quelque chose de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Que là où vous êtes, le lieu où vous êtes assis, et je le dis du plus profond de mon cœur, c'est le lieu des miracles. C'est le lieu de la délivrance. C'est le lieu de la guérison. Et c'est vrai. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une chose de venir à l'église. Mais il y a une chose d'être dans la présence de Dieu à l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne sont pas dans la présence de Dieu à l'église. Et ce matin, je vais te faire comprendre une chose. Que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas voir ce qui se passe dans la présence de Dieu, mais tu viens t'impliquer dans ce qui se passe dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans nos églises aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a deux groupes de personnes toujours à l'église. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui chantent. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui observent ceux qui chantent. Il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui s'asseyent pour voir d'autres adorer. J'aimerais que tu dises d'abord à ton voisin ce matin, tape-moi 5. Ne me distrais pas ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand j'entre dans la maison de Dieu, il y a une seule chose qui est dans ma pensée. Moi, je veux être béni. Je ne veux pas venir et rentrer comme je suis venu. Parce que devant la présence de Dieu, il y a la délivrance. Et devant la présence de Dieu, il y a la guérison. Et devant la présence de Dieu, il y a la solution à mes problèmes. Si toi, tu es venu pour voir comment les gens dansent, moi je suis venu danser et rentrer avec ma bénédiction. L'église n'est pas un lieu de spectacle. C'est un lieu que quand on vient, on doit rentrer avec quelque chose. Hier, j'étais en train d'enseigner dans une église. Et j'ai raconté cette histoire. Je disais, un jour, les gens sont venus à l'église et le pasteur a prêché et il a bien prêché. Et à la fin, quand les gens rentraient, il y a eu un frère de l'église qui n'était pas à l'église. Et on l'a croisé. Et on lui a demandé, il a demandé comment était le culte. Et les frères, il y avait un frère qui a dit, ah, le culte d'aujourd'hui, tu as raté. C'était comment? C'était grave. Grave comment? L'homme l'a prêché. Le pasteur a prêché. Il a dit quoi? Non, il y avait l'onction. On sentait. J'ai dit, il a dit quoi? Non, je reste. Non, le gars m'a étonné. En fait, il n'a rien compris de tout ce que le culte s'est passé. Alléluia. Alléluia. Et j'espère qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas rentrer. Comment était le culte? Non. L'homme qui est venu là, il était puissant. Il a dit quoi? Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a dit m'a touché. Il est fort. En fait, il n'a rien compris. Et beaucoup de gens sont comme ça à l'église. Vous allez voir les gens danser, les gens crier. Il y a même les gens qui ont pleuré
mais qui n'ont rien compris de tout ce qui s'est passé au culte. Yes, c'est vrai, papa. Quand tu viens dans l'église, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas à cause de papa, ne viens pas à cause de maman, ne viens pas parce qu'on m'a forcé, viens parce qu'il y a des problèmes. Et si ce n'est pas Dieu seul qui t'aide, il n'y aura personne qui peut t'aider encore. Écoutez, là où nous sommes assis là, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Si ton voisin n'a pas de problème, dis à ton voisin que toi tu as des problèmes. Parce que celui qui n'a pas de problème, il y a une différence entre celui qui n'a pas de problème et celui qui a des problèmes. Alléluia. Amen. Si tu as des problèmes, ta façon d'être dans la maison de Dieu sera très différente de ceux qui n'ont pas de problème. C'est pourquoi la manière et notre attitude devant la présence de Dieu est très importante. Je reviens maintenant sur mon texte. Et t'es-tu déjà posé la question, pourquoi est-ce que je viens à l'église? Qu'est-ce que je viens chercher tous les dimanches à l'église? Mais moi, chaque fois que je viens à l'église, c'est pour que Dieu me rencontre. Parce que je veux changer. Parce que je veux quelque chose de spécial dans ma vie. Savez-vous pourquoi on peut prier pour une personne et la personne est guérie? Mais on peut prier pour l'autre personne, la personne n'est pas guérie. Savez-vous pourquoi certaines personnes dans la maison de Dieu ont la solution à leurs problèmes et d'autres n'ont pas la solution à leurs problèmes? C'est la façon et l'attitude que tu as dans la maison de Dieu. Savez-vous que dans nos églises aujourd'hui, les gens sont à l'église pendant qu'on prêche et ils bavardent? Ça se passe ou pas? Pendant qu'on prêche, il y a les gens qui sont sur les téléphones, sur WhatsApp. C'est vrai ou faux? Pendant qu'on prêche, il y a les gens qui dorment. Il y a les gens qui ont l'onction du sommeil. C'est au moment de la prédication, ils dorment. C'est vrai ou c'est faux? Mais les mêmes gens, quelqu'un dort, on dit c'est l'heure de la prière, tu te lèves, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pries quoi? Que tu as compris quoi? Et ce sont les mêmes gens qui vont dire demain qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Tu es Dieu. C'est d'abord notre manière d'être dans la présence de Dieu. C'est d'abord notre manière d'être concentré et connecté dans la présence de Dieu qui nous ouvre les portes. C'est pourquoi fais attention à ton voisin quand tu viens à l'église. On n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de problème d'argent. Mais si tu as le problème d'argent, tu ne vas pas te comporter comme ton voisin. Toi qui cherches de mari, ne te comporte pas comme quelqu'un qui est marié. Voilà donc l'histoire. Oh là là. La Bible nous fait comprendre. Jésus était en réunion. Alléluia. Alléluia. Jésus était en réunion. Et Jésus enseignait la parole de Dieu dans une maison. Imaginez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, Jésus était avec les gens comme on est en ce moment à l'église, dans une maison, en train de faire un culte. Et la Bible nous parle d'un monsieur qui était malade, un paralytique, celui qui n'avait plus les capacités de marcher. Il entend parler, et il entend parler que Jésus-Christ est en réunion quelque part.
Et le gars dit que j'ai appris ce matin que Jésus-Christ de Nazareth est en réunion quelque part. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'amener là-bas. Je pars étant malade, mais je ne rentre pas étant malade. Je pars sur le lit, c'est le lit qui m'a porté, mais je ne vais pas, c'est moi qui vais porter le lit en rentrant, parce que devant la présence de Dieu, il y a toujours la solution. Alléluia. Alléluia. La meilleure chose qui peut t'ouvrir les portes et t'amener à obtenir ce que Dieu a pour toi, c'est l'intensité et la soif que tu as dans ton cœur. À part ça, il n'y a rien. Allons-y d'abord dans la Bible. Quand Bartimée a vu Jésus, Bartimée s'est déterminé en lui-même. Et il s'est dit que Jésus-Christ est en train de passer. Et c'est une occasion pour moi de saisir Jésus. Bartimée a crié. Bartimée a crié que Jésus, fils de Nazareth, aie pitié de moi. Écoutez, ce n'est pas Jésus qui a cherché Bartimée, mais c'est Bartimée qui a cherché Jésus. Il dit, aie pitié de moi, ne me laisse pas. Jésus se tourne, Jésus voit un aveugle et Jésus demande à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Lorsque Jésus allait prier pour cet enfant de 12 ans sur la route, et sur la route, Jésus croise une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Ce n'est pas Jésus qui a dit que je vois une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans. Mais c'est la femme qui a dit, comme il est là, si je peux seulement, c'est elle qui a dit, et c'est elle qui s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Parfois nous nous trompons. Nous croyons qu'il y a un Dieu au début du culte et il y a un autre Dieu à la fin du culte. Mais Dieu peut te guérir même pendant la louange. Dieu peut te guérir pendant l'adoration. Dieu peut te guérir pendant les annonces. Dieu peut te guérir pendant les offrandes. Il y a les gens dans la vie, il y a les chrétiens qui attendent. Mais il y a aussi ceux qui savent provoquer Dieu pour les miracles. Alléluia. Bartimée s'est dit, je ne vais pas attendre que Jésus vienne, mais moi je vais aller vers Jésus. Il faudrait qu'on enlève ceci dans nos têtes. Parfois, qu'il y a un temps où le miracle de Dieu peut se manifester dans nos vies. À chaque moment, Dieu peut visiter quelqu'un. Amen. Alors, un jour, j'étais en train de prêcher à l'église comme ça. Et une nouvelle femme est entrée dans l'église. C'était un dimanche. Et la femme est venue s'asseoir devant, comme ça. Alors, j'ai prêché et j'ai fini de prêcher. Et j'ai demandé à la fin, j'ai demandé qu'on se lève, qu'on va prier pour partir. La femme a levé la main en plein culte. C'était une femme que je ne connaissais pas. C'était une femme que je n'ai jamais vue. Elle a levé la main. J'ai eu peur. J'ai dit, en plein culte, elle peut dire quelque chose ici qui va. Pendant que j'hésitais, la femme est venue devant, à côté de moi.
Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, pasteur, le culte ici ne peut pas finir sans que moi, je ne sois pas délivré. Amen. Vous dites, vous n'avez pas encore compris. C'était une musulmane. Je dis bien, c'était une musulmane. Avec une telle foi. Elle est venue à l'église avec une situation qui brûlait dans son cœur. Et elle m'a dit, le culte ici ne peut pas finir comme ça. Il n'y a pas encore de prière de clôture. Tant que je ne reçois pas pour moi, le culte ici ne finit pas. Yes. Hey, Yes. j'ai arrêté le micro, j'étais perdu. Papa dit nous. J'ai dit, c'est pas possible. Entre-temps, les gens sont venus à l'église et ils sont en train de rentrer comme ils sont venus. Mais cette femme, pour sa première fois de mettre pied à l'église, dit, je ne sors pas d'ici comme je suis entré. Je dis, la femme là m'a arrêté les pieds. Je dis devant Dieu, une musulmane, elle m'a arrêté les pieds à l'église. Commençait à pleurer. Et j'ai imposé les mains sur sa tête. La puissance de Dieu s'est manifestée. C'était grave. Le culte s'est transformé en culte de délivrance. Et en peut-être 10 minutes, la femme a été complètement délivrée. Alléluia. Et j'ai dit, ça va non? Maintenant on va prier. Elle dit non, c'est pas fini. Je dois d'abord témoigner. Elle a pris le micro devant tout le monde. Elle a dit que j'ai marché. J'étais à l'est. Je suis allé chez les Pygmées. On m'a fait ceci. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'a délivré. Tout le monde est venu à l'église. Mais elle était dans la présence de Dieu et non pas dans l'église. Elle est venue avec une détermination que comme je viens, j'entre dans cette église-là, je ne sors pas comme je suis entré. À chaque fois que tu vas venir ici et que tu vas rentrer comme tu es venu, la faute n'est pas le pasteur, c'est ta faute. Oh yes. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et une fois j'étais à Figuil, je prêchais. Et pendant que je prêchais, j'ai dit un mot un jour. Et j'ai dit un mot ce dimanche. J'ai dit que peut-être que là où tu es, Dieu peut t'élever même dans le rang de directeur d'une école. Et une maman, pendant que j'ai dit ça, s'est levée en plein culte, a crié fort que je reçois. Lundi, on l'a nommé directrice. Ce n'est pas parce que j'ai dit, mais c'est parce qu'elle était préparée que quand je viens à l'église, je ne rentre pas comme je dis. Et c'est ainsi que ce paralytique a dit à ses frères, nous allons à l'église ce dimanche. Je suis malade mais je ne reste pas à la maison. Dis à ton voisin, tape-moi 5. Ne te laisse pas distraire. Voisin, tape-moi 5. Ne te laisse pas distraire. C'est ainsi que le paralytique dit, même si je suis malade, je vais à l'église. Pas comme moi aujourd'hui, que mes habits sont sales, je ne suis pas venu à l'église. Parce que tu as passé toute la nuit devant le téléphone, tu n'as pas dormi. Et le dimanche matin, tu dis que je ne suis pas venu à l'église parce que mes habits sont sales. Je te dis que tu n'as pas de problème. Quand tu as des problèmes, tu as la révélation. Ça c'est vrai. Les gens qui n'ont, méfiez-vous des gens qui n'ont pas de problème. Ça c'est vrai. Si vous suivez les gens qui n'ont pas de problème, 100 ans, votre situation ne va pas changer. On n'a pas les mêmes situations. Peut-être que ta famille est bénie, mais ma famille n'est pas encore bénie. Peut-être que toi tu as l'argent, mais moi je n'ai pas encore assez d'argent. Peut-être que toi tu es en santé, mais ma santé a déjà dépassé les gens de l'hôpital. Donc nous n'avons pas les mêmes problèmes. Peut-être que toi tu es marié, moi je ne suis pas encore marié. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. La
provoque la révélation. Le monsieur dit à ses gars, comme nous partons à l'église aujourd'hui, nous ne partons pas comme les autres, qui dansent, qui transpirent, qui crient Alléluia et qui rentrent comme ils sont venus. Ce n'est pas mon cas. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en remportent. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Si toi tu es venu voir comment le pasteur prêche, si toi tu es venu pour voir comment les autres dansent, si toi tu es venu pour te moquer les gens, moi j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Et si Dieu n'intervient pas, il n'y aura personne qui peut m'aider dans cette situation. Et le paralytique a dit, nous allons partir là-bas. Nous irons là où Jésus est. Jésus-Christ est ici. Et ma prière ce matin, c'est que tu ne sors pas d'ici comme tu es entré. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est, il était et il est et il sera. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shalom. Il est Jéhovah Tsidkenu. Devant sa présence, il y a la solution à nos problèmes. Et le monsieur dit, portez-moi sur le lit. Parce que là où Jésus est, il y a la vie. Et c'est ainsi qu'on a porté Jésus. Et qu'on a amené Jésus. Arrivé à l'entrée de l'église, il n'y avait pas moyen. C'était saturé. La foule a fermé la porte. Les gars ont regardé par la fenêtre. Il n'y a pas moyen. Le gars dit, je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Voisin, tape-moi ça. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Le gars regarde à gauche, c'est fermé. Le gars regarde à droite, c'est fermé. Il regarde derrière. Il dit que même s'il faut qu'on monte sur la toiture. Alléluia. Alléluia. Je suis venu avec mes problèmes. Et je ne rentre pas avec mes problèmes. Tiens, moi, je tape mon sein. Fais attention à la foule. La foule peut t'empêcher d'être béni. Alléluia. Le gars a vu la foule. Et je suis sûr que les gens qui l'ont voté ont dit que toi, mais tu vois qu'on ne peut pas passer ici. Même à la porte, c'est-à-dire, peut-être à 50 mètres, il n'y avait plus moyen. Partout, il y avait les gens. Le gars dit ici, là, vous mentez. Vous mentez. La foule n'est pas née pour me retenir. La foule n'est pas née pour m'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour moi. La foule, c'est quelque chose. Quand Bartimée s'est levé pour suivre Jésus, la foule a dit, ne le dérange pas. Bartimée a dit, je vais encore même crier plus. Jésus! Alléluia. Alléluia. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, il y avait la foule. Il y avait la foule. Mais la femme s'est dit, je m'en fous de la foule. Je m'en fous de la foule. Je veux seulement toucher la foule. Dans l'église, il y a la foule. Il y a des gens que si tu veux les regarder, ta vie ne va jamais changer. Il y a des gens que si tu veux écouter, ta vie ne va jamais aller loin. Il y a des gens que si tu veux voir, tu ne vas jamais avoir ce que tu as prévu pour toi. Paul dit, qu'est-ce qui
peut me séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu sais que tu as des problèmes, quand tu sais qu'il n'y a que Dieu, quand tu entres ici, même si tout le monde se moque de toi, s'il faut danser, danse. S'il faut crier, crie. S'il faut se coucher par terre, couche-toi. Les gens vont dire, elle fait comment? Elle se comporte pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Il n'y a rien. Chacun de nous fait ce qu'il cherche. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Nous tous, nous sommes les enfants. Chacun sait ce qu'il cherche. Pendant que toi tu pries, les autres sont là assis en train de regarder. Et ils sont déjà arrivés. Mais nous autres, on n'est pas encore arrivés. Ils cherchent encore. Ils cherchent encore. Les autres ont déjà le travail. Toi, tu n'as pas encore le travail. On ne se comporte pas de la même façon. Ah. Le gars dit, on ne rentre pas ici. Comme on est venu là, on s'en fout de la foule. Dis à quoi quelqu'un, tape-moi serre. Méfie-toi de la foule. Le gars dit, tout est bloqué. Mais il y a un endroit qui n'est pas bloqué. La toiture. Cherchez l'échelle, allez chercher l'escalier. On va entrer. Ils sont montés. C'était la toiture. Le malade a dit, vous savez quoi? Personne la toiture ici. Même s'il faut payer, je vais payer après. Mais il faut que je rencontre Jésus. Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité. Et il est quoi? Il est la vie. Jésus était là en train d'enseigner. Jésus était en train de prêcher. Et subitement, Jésus voit comment on est en train de casser une toiture. Parce que quand tu as la foi, il n'y a rien qui peut être un obstacle à ta bénédiction. Les gens ont cassé la toiture. Et ils ont descendu le malade devant Jésus. Je vais bien illustrer ça. Et voilà Jésus qui était assis. Et subitement, on voit comment on est descendu avec un malade devant Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, que tes péchés te soient pardonnés. Et Jésus lui dit, au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Le gars s'est levé de son lit. Cette fois-ci, ce n'est plus le lit qu'il a porté, mais c'est lui qui a fait quoi? Vous savez ce qu'il a fait? Excusez-moi, je vais illustrer. Ça, c'est son lit. Vous savez comment il a fait? Il a dit, continuez à vous amuser à l'église. Je suis venu vous trouver en culte, danser, vous lire, vous transpirer. Moi, je suis seulement venu, j'ai pris ma part. Continuez à rester à l'église. Moi, je m'en vais. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, sois un homme de foi. Sois un homme de foi. La foi ne se décourage pas.